Madame, Messieurs, mes chers concitoyens, une nouvelle année est l'occasion de faire le plein d'espérance, de se souhaiter le meilleur et d'imaginer de nouveaux projets. Et si nous devons bien évidemment tenir compte du contexte sanitaire, cela ne doit jamais nous empêcher d'agir ici à Elbeuf-sur-Seine comme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Néanmoins, au regard de la période et en ce début d'année, permettez-moi tout d'abord de tourner mes premières pensées vers les personnels soignants et hospitaliers et en particulier celles et ceux du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-le-Vieux-la-Borde. J'en préside le conseil de surveillance et je sais combien, depuis près de 2 ans, ils se mobilisent comme jamais pour prendre soin de notre santé et lutter contre les effets de ce virus et de ses variants. Au-delà de la légitime reconnaissance, nous leur devons d'être responsables en nous vaccinant pour nous protéger et protéger nos proches, et en continuant à pratiquer au quotidien les gestes barrières autant que besoin. C'est à ces conditions que nous sortirons de cette pandémie. Un combat qui se gagne ensemble, et le taux vaccinal élevé en France, et particulièrement dans notre région, est à bien des égards source d'espoir. Quoi qu'il arrive, vous savez pouvoir vous appuyer sur l'équipe municipale, une équipe d'hommes et de femmes qui, elle aussi, s'est fortement mobilisée ces 2 dernières années à vos côtés. Une équipe où chacune, où chacun met ses compétences au service de l'intérêt général et des habitants. C'est ensemble, collectivement, que nous transformons la ville pour répondre aux enjeux de solidarité et de justice sociale, plus que jamais indispensables en offrant de nouveaux services, afin que personne ne soit jamais laissé sur le côté du chemin. Pour répondre aussi aux enjeux de transition écologique, avec près de 100 nouvelles actions prévues pour construire la ville durable sur l'ensemble de la mandature, et qui nous ont valu le label européen Cap-Synergie pour notre engagement fort à lutter contre le réchauffement climatique. Pour répondre aussi aux enjeux éducatifs, pour donner à nos jeunesses tous les outils nécessaires à leur émancipation, et en travaillant en concertation avec les enfants, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec le monde associatif au sein du Conseil de l'éducation que nous venons d'installer. Pour répondre également aux enjeux de cadre de vie, en donnant un nouveau visage à notre centre-ville, avec le beau projet Ambition Quartier République, dont vous verrez les premières concrétisations dès ce début d'année. Bien sûr, nous continuons à soutenir nos associations, qui sont le terreau du maillage social, et nos commerces de proximité, qui participent au dynamisme et à l'attractivité de la ville. Bien sûr, nous continuons à promouvoir le sport, en participant à la ferveur autour des Jeux Olympiques à Paris en 2024, avec 3 salles de sport elbeviennes qui ont été sélectionnées comme centre de préparation. Bien sûr, nous continuons à rendre la lecture accessible au plus grand nombre, en réhabilitant l'Allée aux Poissons pour en faire un lieu d'exposition pour les arts numériques, ou en rénovant encore le cinéma Grand Mercure avec l'équipe de Noé Cinéma. Les projets ne manquent pas. Tous les élus à mes côtés sont mobilisés pour les faire vivre et je veux aujourd'hui les remercier devant vous car ils donnent de leur temps sans compter. Ces projets, bien souvent, nous les construisons avec vous. Il en va ainsi du projet de transformation du quartier République, de la future requalification de la rue des Martyrs, ou des réaménagements de l'esplanade du Puchot, ou encore des jardins de l'Hôtel de Ville, ou encore du jardin René Gouinou, pour n'en donner que quelques exemples. On ne peut imaginer l'avenir de notre ville sans vous, sans connaître vos envies, votre vie au quotidien qui est notre quotidien. Nous avons besoin de votre expertise et vous trouverez toujours chez nous une oreille attentive, parce que ce que nous le faisons d'abord pour vous. Et parce que nous savons que la question du pouvoir d'achat est essentielle, déterminante, et comme nous le faisons déjà depuis plusieurs mandatures, nous n'augmenterons pas ni la part communale des impôts locaux, ni les tarifs des services municipaux. Je n'oublie pas non plus que nous vivons tous au sein de cette belle métropole Normandie. Aujourd'hui, j'en suis le premier vice-président et je considère avant tout qu'il s'agit de la reconnaissance de la place d'Elbeuf-sur-Seine parmi les 71 communes qui constituent notre belle équipe métropolitaine. Notre ville rayonne et j'en suis fier et heureux, comme vous. C'est l'occasion aussi de porter votre voix pour réduire le temps de trajet de la ligne 32, d'étudier le réaménagement des berges de Seine ou encore reconstruire la ville sur elle-même, comme c'est le cas sur le site de l'ancienne usine Cousin-Corbin ou encore la requalification, j'en parlais, de la rue des Martyrs. Alors oui, malgré cette pandémie, en 2022, nous devons continuer à agir pour améliorer la vie de tous. Et c'est ce que nous essayons de faire en permanence, tous les jours, chacun de nos responsabilités avec tous les partenaires qui nous accompagnent. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite donc avec l'ensemble de l'équipe municipale, pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous aimez, de passer une belle année et vous invite avant tout, car c'est l'essentiel, à prendre soin de vous. Très belle année 2022.